Le quartier Palmier, son nom l'indique déjà, c'est une cité-jardin au départ. Le quartier est pensé comme étant le prolongement du parc de la Ligue arabe. Si on regarde, par exemple, lorsqu'on est dans le parc de la Ligue arabe, si on regarde tout droit en regardant vers Mohamed Abdou, on va voir le prolongement des palmiers. Et puis ensuite, derrière, justement, le quartier Palmier. Ce quartier, deuxièmement, est une cité-jardin qui est organisée avec des rues, tout le monde l'aura remarqué, avec des rues sinueuses. La sinuosité de ces rues est en fait le résultat de l'oued Bouskoura, puisque le boulevard du 9 avril suit simplement le tracé de cette oued qui, lui, a été détourné. Donc il n'y a plus d'oued en dessous de la route, mais la forme est restée. Si bien qu'on a affaire à un quartier dont l'identité au départ était liée à la verdure, pour dire les choses simplement. Ce qui pousse à cela, c'est d'abord la nécessité de la densification urbaine. La densification urbaine, elle a un avantage, c'est qu'elle permet de concentrer les habitants sur un lieu et d'éviter l'étalement de la ville. Et par conséquent, même sur le plan écologique, ça peut être positif. Le problème, c'est qu'en transformant les parcelles de villas en parcelles d'immeubles, on fait disparaître l'identité de ce quartier qui est vraiment très particulier à Casablanca. On peut très bien comprendre des propriétaires qui possèdent une villa et dont la valeur du terrain devient tellement grande qu'on ne peut plus finalement se permettre de garder cette villa. Donc il ne faut pas non plus incriminer les propriétaires. On peut comprendre qu'on ait besoin de vendre, et puis il y a aussi la question des héritages. En faisant un petit inventaire du quartier, on voit qu'il y a une trentaine de villas qui ont une valeur architecturale pour elles-mêmes. Mais il y a plein d'autres villas qui sont tout à fait banales. Parmi ces 30, certaines sont déjà détruites. L'objectif est peut-être donc, puisque ces villas ont une valeur architecturale, de les protéger par la réglementation auprès du ministère de la Culture. La deuxième chose qu'on pourrait essayer de protéger, c'est certaines villas qui sont le témoin d'une certaine époque. C'est-à-dire que même si elles n'ont pas une valeur individuelle particulière et très spectaculaire, elles peuvent être un témoin de ce qu'on a fait dans les années 20, dans les années 30, à Casablanca, dans le quartier Palmier. Donc dans ce cas-là, on garderait un élément typique, etc. Et puis, il y a aussi le problème justement de l'identité de cité-jardin. Tout ce qui relève des arbres, etc. Le quartier s'appelle Palmier. Si on n'a plus de palmiers, on ne voit pas très bien comment on pourrait garder au moins la lecture, la possibilité d'une lecture du quartier. Et donc, essayer de faire en sorte que le peu d'espace vert qu'on a dans le quartier soit gardé. On a vu à quel point les habitants y sont attachés avec le parc Mohamed Abdou sur lequel nous nous trouvons. Mais aussi, on peut garder le petit parc du boulevard du 9 avril, ce genre d'éléments qui vont faire penser, se souvenir un petit peu de cette identité.